Donc là, c'est donc le XXXXL, c'est le Triple King. T'as 3 stacks? Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui ça va être un vlog très sportif, très sportif, car je vais retrouver mon coach, The Don Trainer, pour l'amour du sport et de la foot surtout. Vous savez que mon coach, c'est un coach, je sais pas, il est fit comme ça, mais alors, dès qu'il peut bouffer, il bouffe dans tous les sens. Mais pour atteindre son objectif, il m'a dit qu'il a créé une pizza fit, une pizza healthy. Il m'a même dit qu'on peut en manger autant qu'on veut. Et c'est bon, il n'y a pas de souci. Peut-être qu'il est un peu dans l'abus, un peu marseillais. En tout cas, il l'a créé avec l'un de ses potes pizzaiolo, Sydney, à la pizza Gabin, à Asnières. Donc on va y aller. Et juste après, deuxième étape, après la pizza healthy, on ira tester, paraît-il, les burgers les plus fat du monde. Ah, il est là le coach. Oh là là, il s'est blessé. Ouais, faites gaffe en scooter les amis, franchement c'est pas drôle. Très attention, surtout quand il pleut. Hein. Ah ouais. Le coach aime manger les pizzas, mais il aime aussi être slim et fit. Exactement. Il a donc essayé de créer une recette de pizza qui nous permet d'en manger sans grossir. Mais on peut pas en manger 50 non plus. On peut, au nombre de calories, on peut en manger midi et soir. Ouais, enfin, on va manger que des pizzas. Alors lui c'est tout l'un ou tout l'autre. Hein. C'est tous les extrêmes réunis. Donc on va à Gabin, on connaît, j'étais déjà allé faire une vidéo là-bas. Ils font des bonnes pizzas, des bons burgers. Et donc c'est avec ton pote Sydney que t'as créé ça. Exactement. Donc on y va, c'est parti les amis. Allez go. Ah, il est là. Ça va? Salut, ça va Sydney, comment ça va depuis le temps? Bah tranquille. Bon alors, j'ai hâte de voir ça, hein, parce que moi j'y crois moyen à votre histoire de pizza fitness là. On va le convaincre. Regarde, c'est voilà. Alors du coup, dans cette pizza, on va mettre quoi? C'est quoi? C'est la pâte? C'est ce qu'il y a dessus? Et qu'est-ce qui va faire que c'est léger? Alors c'est un peu des deux, parce que la pâte à pizza de Sydney, elle est bien hydratée. Il va nous dire combien de pourcentage d'eau il a dans sa pizza. On est sur une pâte à pizza à 72% d'hydratation et qui lève pendant 24 heures. Donc ça c'est l'un des secrets, ça veut dire que ça va être plus digeste et plus light un peu? C'est ça, la pâte est particulièrement digeste et légère. Donc après on va superposer dessus des ingrédients qui sont peu caloriques, comme par exemple le skyr en base à la place d'une sauce tomate ou d'une crème fraîche. Le skyr c'est le yaourt, j'en ai mangé beaucoup en Islande et tout là. Exactement, c'est un fromage blanc qui vient des pays du Nord. Donc ça il n'y a pas trop de matière grasse? Non. Et du coup on va mettre de la mozza, du fromage et tout, 4 fromages? Non, il y aura du fromage mais pas de la mozza, pas de gorgonzola, pas de tout ça. Donc elle va au four avec le skyr, elle ressort. Quand elle ressort, on va venir mettre dessus des aubergines grillées, un peu à la napolitaine. Okay. On va mettre dessus de la bresaola qui est une charcuterie de bœuf, d'accord, qui est plus protéinée que le poulet, d'accord, un peu plus grasse mais plus protéinée que le poulet, mais moins grasse qu'un jambon de Parme. Et derrière, on viendra mettre de la roquette et de la ricotta. Et la ricotta qui est aussi moins calorique que de la mozzarella, avec un petit filet d'huile d'olive. Et on arrive à avoir une pizza qui fait 650 calories. Donc on a le plaisir, on a le plaisir de la pizza avec l'aspect fit et santé. On a dit, pour un mec par exemple, normalement constitué, c'est combien de calories par jour? Bah, il faut compter normalement environ entre 1600 et 1800 calories. Okay. Donc ça veut dire que là on est à 650, on est à moins de la moitié du total calorique qu'on aurait besoin sur une journée. Avec 2 parts de tiramisu et on est bien avec. Il faut savoir, en plus de ça, pour des personnes qui sont en prise de, soit en perte de poids ou en prise de masse, donc qui ont un quota de protéines à respecter, qu'on est sur un total de protéines de 40 grammes. D'accord, 40 grammes de protéines, c'est l'équivalent de 2 escalopes de poulet ou de 2 steaks hachés de 100 grammes. Vous avez tout pesé, tout machin, la pâte la plus légère, les ingrédients les plus légers. Normalement, on est bien. C'est ça, on est bon là. Bon, j'espère. Et c'est bon? C'est très bon. Bah, j'espère, on va voir. Je vais tester du coup. Allez, tu me diras ton avis. Et là, coach, on va se régaler. J'ai vu qu'il a bien dosé en huile d'olive quand même. C'est pas grave ça? Non, mais non, parce que ce sont des bons lipides. Parce que sinon, il n'y avait pas trop de matière grasse, à part dans la ricotta et un peu dans la bresaola. Mais l'huile d'olive, c'est bon pour la santé. Un bon petit filet d'huile d'olive. Quand tu es sur de la bonne huile d'olive. Mais pas trop non plus. Non, faut pas abuser, on n'est pas là pour faire de la friture non plus. Mais un bon trait d'huile d'olive, c'est un rehausseur de goût et en plus, c'est très bon pour la santé. Elle a moi cette aubergine qui traîne là? Ouais, c'est bonne aubergine. En plus, je sais que tu adores ça. Bah oui, j'adore les aubergines. C'est pour ça que je t'ai dit. Franchement, tu m'as mis bien. Et ce qui est cool, c'est que de base, je me disais, il y aura même pas de charcuterie et tout. Si, vous avez quand même trouvé. Oui. C'est pas genre une pizza totalement végétarienne et tout. Non. Déjà, la pâte, j'avais testé ici. Franchement, je sais qu'elle est bonne. On prend un peu de jambon, on prend un peu de charcuterie. Bouchée parfaite là. Déjà avec l'aubergine c'est trop bon, on sent bien l'huile d'olive. C'est pas mal pour du light. Non, franchement elle est bonne. C'est d'arriver à se faire plaisir. Quand on mange une pizza, un truc qui fait plus plaisir, c'est la pâte déjà. C'est ça. Si la pâte elle est bonne, après ce qu'on met dessus. En Italie d'ailleurs on met pas grand chose dessus. Non. Et si on avait mis une sauce tomate, ça serait resté light quand même, non?
Si ta sauce tomate elle est faite maison, normalement elle n'est pas trop calorique. À part, il y en a qui rajoutent quand même, en fonction des saisons, pas mal de sucre dans leur sauce tomate parce que sinon les tomates elles sont amères et là par contre du coup on explose les calories. C'est pour ça que nous on a préféré partir sur une base skyr parce qu'on l'a sorti en hiver, c'est pas la saison des tomates. Donc base de skyr, comme ça on sait qu'il n'y a pas de raté, il n'y a pas de faute. Non, l'honnêteté, c'est que c'est pas une pizza comme on a l'habitude de manger, nous qui sommes des grands mangeurs et tout. Mais pour moi, ça reste quand même une pizza. Ça reste gourmand si vous voulez vous faire plaisir. Franchement, c'est super bon. Ouais, c'est ça. On n'est pas triste devant sa c'est ça. Salade. Quoi. Plutôt que quand t'es avec ta dinde et tes haricots verts. C'est ça. Là, t'es dans un autre délire et t'es heureux. Et puis, je peux vous dire qu'on a vraiment calculé les calories dessus. On est exactement, pour vous dire au chiffre près, à 631 calories sur toute la pizza. Donc franchement, faut y aller. Hein. J'avais laissé tomber la 631e calorie. Alors Florian, cette pizza? Franchement, elle est pas mal. J'avoue. Supplément burrata, c'est possible ou on sort des calories? Bah là, on pète le score là. Hein. C'est le plus haut. C'est vrai. La burrata, c'est super. Bah oui, t'as quasiment que de la crème et puis c'est gros quoi. La burrata, c'est la grosse mozza quoi. Ouais, franchement, pour une pizza qui est faite pour bien manger, on se fait quand même plaisir en même temps. Donc c'est un beau combo. Bien joué les gars. Merci. Merci. Maintenant, faites péter la burrata. Coach. Ouais. Qu'est-ce qui se passe là? T'avais dit une pizza fit et t'en as commandé une autre pour toi? J'ai cru que c'était pas filmé ça. Surtout que juste après, coach, le devoir nous appelle. Ouais. Dans cette vidéo, on a dit c'est la pizza la plus light, mais aussi le burger le plus fat. On part où là? À côté de Sarcelles? On part du côté de Sarcelles, ouais. Chez Fat Burger qui paraît-il porte bien son nom. Ouais. Et ça y est, on est passé du 9,2 au 9,5. Coach, franchement, tu nous fais cavaler. Hein. Le burger le plus fat, cette enseigne s'appelle Fat Burger. Elle existe aux États-Unis depuis 1952. Ah, tu as fait tes recherches? Exactement, elle a été créée. En fait, plus exactement, c'est une dame qui s'appelle Lovie qui a créé son petit comptoir à burger avec juste 3 tabourets en 1947. À partir de 52, elle a fait exploser le truc. C'est l'une des plus anciennes enseignes californiennes. Du coup, c'était créé à Los Angeles. In Out, alors. Bah, écoute, j'ai l'impression. Hein. Ouais, je crois bien. Peaufinons les recherches. Ouais. En tout cas, ça s'appelle Fat Burger. Elle a créé ça parce qu'elle voulait qu'on voit que c'était fat, tu vois. Ouais. Et voilà. Alors après, j'ai lu les trucs. C'est le premier en France. C'est-à-dire que là, ils ont créé Fat Burger France, mais il y en a qu'un et il est à Sarcelles. C'est même pas à Paris, quoi. Ouais. Welcome, coach. Ah, c'est stylé, c'est très à l'américaine. Hein. Ça fait diner un peu. Ah ouais, carrément. Ils ont un burger, mais tu peux avoir des tailles monstrueuses. Tu peux avoir jusqu'à, c'est pas la carte, mais jusqu'à presque 1 kg de viande dans ton burger. C'est-à-dire c'est pas le burger qui fait 1 kg, c'est la viande. Ah ouais, donc il faut rajouter le poids du pain et voilà, et tous les condiments. Donc ils ont différentes tailles et c'est ce qui fait ce qui a fait leur succès quoi. Déjà quand tu fais 3 steaks c'est 660 grammes. Déjà de base le steak il est fat. Hein. Ouais. L'original avec juste... il est à 150. 150 juste un, t'imagines? Ah mais regarde, après la pizza light, il y a même un skinny burger. Ouais, si on veut rester dans le thème pour les gens qui font. Mais du coup c'est quoi? C'est que la viande et c'est pas le pain? C'est ça, en fait il n'y a pas le pain, c'est ce qu'ils appellent protein whey aux États-Unis. Ah ouais. C'est pour les mecs qui font de la muscu ou les gens qui sont intolérants au gluten. Ah, on peut aussi choisir la taille du bun, c'est ça? Non, c'est pas précisé en fait. L'original c'est cette taille. Ah d'accord. Tout ce qui est double, tout ce qui est large. Ah donc nous on a le large hein. D'accord. Ah, vous nous rassurez. Frites aussi. Ah ouais, fat ou skinny. Les skinny c'est les fines, les fat c'est les larges. Ah ouais. Les sweet potatoes c'est les frites de patates. Et toi tu veux des frites ou des larges? Des fines ou des larges? Vous nous conseillez lesquelles? C'est quelles les meilleures? Moi je pense que je vais bien aimer les fines. On prend une de chaque? De chaque? Ouais. Comme il ne faut jamais laisser une question sans réponse, on vient de vérifier la date de création d'In-N-Out Burger, donc grande marque de la West Coast aux États-Unis. Et alors, il y a battle. Parce qu'ici on a dit qu'elle a créé son comptoir en 1947 la dame, mais que la vraie marque Fat Burger elle existe à partir de 1952. Ok. Donc quelle date on prend en considération? Parce que In-N-Out, tel quel, c'est 1948. Oh. C'est des anciens les carrés quand même. Hein. Ouais, ils nous ont pas attendus pour faire des gros burgers. Hein. T'imagines? La fin des années 40, ils étaient déjà dans ce truc-là, quoi. C'est ouf l'après-guerre, quoi. 10 ans après la guerre, ils étaient déjà là-dedans dans les histoires des burgers. Ça nous rajeunit pas. Hein. C'est ça. Mais alors, In-N-Out, c'est l'enseigne en 48, c'est ça? Ouais. Bon, là, on y est. On a pris les onion rings aussi, hein, parce qu'il paraît qu'ils sont maison et tout. Et ça se teste maintenant pour l'apéro. Le coach, il a pris 25 000 sauces, là. Ouais, on adore les sauces. Les onion rings, ça se mange sans sauce? Sans sauce, on teste. Ah. Bien croustillant. Ouais, la bannière est bonne. Hein. Ah ouais.
Ouais, la sauce elle est trop bonne. C'est la sauce Cajun, c'est pour ça qu'elle est un peu épicée Elle comme est ça. trop bonne. Et franchement, c'est une tuerie. Et moi, en général, je vous dis toujours, je prends pas de sauce, mais là, petit appetizer, onion rings, on est bien. Alors aujourd'hui, le coach a pris le fat, et moi j'ai pris le skin. J'ai pris le skinny burger. Donc on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas le pain. C'est un sandwich de steak avec au milieu les crudités et le cheddar. Donc ça, tu m'as dit, toi, en tant que coach, c'est bien parce que c'est le pain qui est le plus calorique dans le burger. Ça, je valide à 100%. Ah ouais? Et en fait, le plus calorique dans un burger, c'est le pain, parce que c'est les glucides. Le reste, c'est la viande, c'est des protéines. Vous avez de la salade, des tomates pour les légumes. Évidemment, il y a la sauce, ça dépend de la sauce qu'il y a dedans. Hein. Mais si ça en est juste un petit peu, ça va. Et le cheddar, c'est du fromage, donc c'est des lipides. Et les lipides, on ne les stocke pas de la même manière quand ils ne sont pas accompagnés de glucides. Donc quand on mange du gras avec des légumes, ça ne se stocke pas comme si on mangeait du gras. C'est pour ça que le pire combo, c'est pâte fromage. Ah ouais, alors qu'on adore tous ça. Et oui, et c'est le pire combo. C'est pas les pâtes en soi qui font grossir. Là, même si j'ai 2 steaks, on peut dire c'est quand même fat, Ouais. mais ça va, Oui, parce qu'il n'y a pas le pain. Voilà, et donc ton corps il va assimiler les choses différemment. Oh là là, remettez-moi un deuxième, s'il vous plaît. Et à propos d'assimilation, le burger du coach. Donc là, c'est donc le XXXXL, c'est le Triple King. T'as 3 steaks? 1, 2, 3. C'est des steaks qui déjà sont assez épais. Avec le pain. Après voilà, c'est des recettes somme toute classiques. Hein. Allez, bon appétit coach. Je garantis pas que j'arriverai à le mettre dans ma bouche. On me muscle la mâchoire. Ah ouais. J'ai réussi à rentrer à peine la moitié. Ah ouais. Alors coach, beaucoup de mâchoire quand même. Ah ouais, j'ai réussi à faire du mieux que je pouvais, un peu plus de la moitié, ça coule par derrière, c'est vraiment fat hein. Mais par contre les steaks super bons, bien caramélisés. Ah ouais. Les steaks sont caramélisés, c'est trop bon. Bon bah écoute, Happy Fat Burger. Alors on n'a pas montré les frites, mais comme on vous l'a dit, il y a les skins. C'est les frites, voilà, assez fines. Type McDo, mais il y a on voit la peau des pommes de terre. C'est ça. Donc Ça donne un petit côté maison. ouais. Et il y a les fats, celles qu'ils appellent un peu les frites steakhouse quoi. Ah c'est génial. Donc ça moi je trouve ça top qu'on puisse choisir entre les deux. Ah, elles sont bonnes aussi les fat hein. Elles sont très bonnes non? Ouais, franchement, tout est top. Et leur sauce, moi je mange pas les sauces, mais je vais en taper d'autres. Hein. Fais-toi plaisir. Et la Cajun. La Cajun est trop bonne. Aïe aïe aïe. Bon allez, c'est parti pour mon burger healthy, sans pain. Le steak bien grillé. En plus, comme le coach a dit que c'était un bon steak. Ah, c'est vraiment génial parce que c'est comme si vous mangez 2 bons steaks hachés. C'est pas masqué par le goût du pain. Au milieu, vous avez les crudités, le cheddar, la petite sauce. Mais t'as vu, il n'y a pas tant de sauce que ça au final. Hein. Non, ça va hein. Et c'est vraiment un truc pour les sportifs comme moi. Là d'un côté vous avez le coach avec son big truc, et moi avec mon skinny burger. Franchement, c'est n'importe quoi. Hein. Regardez comme ça dégouline de partout. Tous les steaks qu'il y a, c'est énorme. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui le commanderont, mais c'est une alternative originale et sympa. Hein. Quand on veut, soit quand on est pressé ou quand on a envie de se faire plaisir, comme on le disait un peu plus tôt avec la pizza, et ben ça aussi c'est le même principe. On se fait plaisir, c'est pas dinde haricots verts et au moins on limite considérablement la casse. Alors ça avance coach là. Écoute, Allez. j'avance comme je peux, hein. Ça c'est pire qu'une séance de sport ça. Et du coup moi j'ai pas eu de pain, donc c'est à toi que revient le verdict sur le pain. Le pain est sympa, c'est pas, voilà, ça casse pas 3 pattes à un canard, mais je trouve qu'il tient bien. Pour la consistance de viande, de condiments qu'il y a dedans, il s'effrite pas, il se trouve pas dans tous les sens. Donc ça c'est un vrai bon point pour des burgers vraiment fat quoi. Donc, mais sinon, voilà, c'est sympa quoi. Normal quoi. Voilà. Et on dégomme les frites depuis tout à l'heure, mais on vous en a pas parlé. Franchement, aussi bien les fat que les skins, j'aime bien les deux. J'ai du mal à me prononcer sur celle que je préfère. Pareil. Ouais. Un bon gros fast-food fat. C'est ça. Ça fait pas trop surgelé quoi, je trouve. Bah ouais, ça l'est pas. Bah la viande l'est pas. Hein. La viande n'est pas. Il y a écrit qu'il n'y a pas de congelé. D'accord. C'est de la viande fraîche. Bah franchement, je suis pas, ça m'étonne pas parce que ça a pas le goût d'un steak congelé et franchement non, c'est pour un fast-food comme ça, je trouve ça que c'est un bon point. On demande le développement national. Voilà. Ah là là, coach, mais quel entraînement! Eh ouais. Je suis
repu. Pizza la plus light versus burger le plus fat et le plus light aussi. Et le plus light. Ah ouais, franchement, j'aurais fait du light moi dans cette vidéo. Hein. Franchement, pas mal, bravo, je suis fier de toi. Pas de moi, mais de toi, oui. Gabin, c'était à Agnières-sur-Seine. Fat Burger pour l'instant, c'est à Sarcelles. On vous met toutes les infos dans la description si vous voulez tester. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Hein. Yes, voilà. hein. Voilà. On attend vos retours. Coach, à très bientôt Ouais, à la salle. Très vite, à la salle. Ou pas. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian on air. Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram, c'est Florian on air. bon appétit bien sûr. Ciao.